Bonjour à tous, quel est ton message pour toi qui tombe sur cette vidéo? Quelle est la petite phrase, le petit mot, peut-être la guidance qui te correspond? Aujourd'hui, tes guides t'annoncent que tu es dans une période qui t'est favorable. Ose prendre du recul, tu vois cette personne qui met un petit peu sa main en retrait, qui observe d'un coin de l'œil. On te dit, prends du recul par rapport à la situation que tu vis. N'hésite pas à te recentrer sur toi. On sent pour le coup qu'il y a peut-être en lien avec une relation quelque chose qui s'est arrêté. En tout cas, il y a pour toi la fin d'un cycle qui ouvre du coup un nouveau chapitre dans ta vie. Alors on va aller voir ce qu'on nous dit par rapport à ce changement. Ouais, tu as besoin de prendre l'air. Là, clairement, tu as besoin de partir, tu as besoin de bouger. On parle même de changement, de voyage, d'opportunités qui se créent à toi. Donc, si tu es en attente de ça, ouais, on voit vraiment ce changement. Alors, en tout cas, ce qu'on te dit, c'est n'hésite pas à prendre l'air, n'hésite pas à sortir, n'hésite pas à bouger. Tu es là, tu vois, Alpha. Alpha correspond au nouveau cycle, mais moi, je la considère aussi comme étant le consultant et la consultante. Et pour le coup, en fait, on voit que voilà, tu as besoin de changements dans ta vie aujourd'hui et tu as pris ce tournant de mettre un terme à tout ce qui te dérangeait. On est, en tout cas pour toi aujourd'hui, dans une vraie phase de transformation, puisque t'on dit, tu as pris dans ce recul, tu as fait preuve aussi d'énormément de sagesse. Tu as pris tes responsabilités. Tu es quelqu'un qui sait qu'il n'est pas parfait, heureusement personne ne l'est, que tu as peut-être aussi commis des erreurs, mais toi tu as su faire ce travail personnel. Et on te parle aujourd'hui que, tu vois, les mauvais choix du passé aujourd'hui sont en train d'être effacés et d'être oubliés. Alors, oh bah tiens, qu'est-ce qu'on te dit là? Et clairement, on te parle notamment vis-à-vis d'une personne, de quelqu'un, tu vois, qui va revenir. Alors, on va aller voir ce qu'on nous dit par rapport à ce retour. Pour l'instant, de toute façon, tu n'es clairement pas prêt ou prête à revoir cette personne revenir parce que toi, aujourd'hui, tu trouves cette quiétude. Tu trouves un petit peu cette solitude comme quelque chose de réconfortant. Tu as lâché prise sur la douleur, sur la souffrance. Et finalement, aujourd'hui, tu n'as peut-être pas forcément le besoin ou l'envie que cette personne, cette relation avec laquelle les choses se sont clôturées, revienne immédiatement. De toute façon, on te dit, tu vois, que cela prendra du temps. Le temps permet de te protéger, de trouver ta lumière et tu avances en quiétude dans ta vie. Oh, et bah là, pour le coup, on voit que c'est une relation. Alors attendez, ça sortait comme ça. On voit que c'est une relation qui est extrêmement lumineuse, qui est extrêmement puissante, qui est protégée par l'univers, par tes guides, peu importe en qui tu crois, je te dirais. On est simplement, effectivement, de sa part aujourd'hui. Alors, tu sens que tu es très connecté à lui. En fait, tu es dans cet état de quiétude personnelle, mais en même temps, tu es poussé. Tu as des poussées d'attirance, poussées de désir, poussées énergétiques à son encontre. Tu sens qu'il est cet aimant en toi qui te fait vibrer infiniment. En fait, on sent vraiment, pour le coup, dans ce lien-là, cette connexion qui vous pousse dans une... comment je dirais ce que je ressens? Dans la matière. Et en fait, vous êtes poussés à revenir l'un à l'autre. Alors, ce qu'on te dit, effectivement, c'est que lui, par rapport à ce qu'il évoque, clairement, pour l'instant, les engagements, il n'est pas forcément prêt à ça. C'est quelqu'un qui a fait preuve, en tout cas pour toi, de mensonges, de non-dits. Tu t'es considéré comme trahi ou manipulé. Alors, effectivement, il est clairement pas forcément aligné avec ce qu'il t'a dit. Il cache un petit peu ce qu'il ressent. Parce qu'en fait, il te dit, en plus de ça, qu'il n'a pas de sentiments, qu'il n'a pas d'amour, mais il pense toujours à toi. Et il est dans son chakra sacré, dans ses poussées de désir à venir vers toi. Il se ment à lui-même, pour le coup, il se ment à lui-même. Et du coup, il va te dire qu'il n'a jamais eu de sentiments, qu'il n'a jamais eu envie de partager quelque chose de concret avec toi. Pour l'instant, il se voile la face. Tu vois, on te dit qu'il se berce d'illusions sur ce qu'il ressent au plus profond de lui. Si vous êtes en relation de parcours sacré, sachez que le runner va rejeter très fort le lien et va refuser tous ses sentiments. C'est son mental qui refuse ses sentiments.
Et en même temps, bah, on sent que d'une manière générale, lui, il est en train en même temps d'avoir ce besoin de se rapprocher de toi. C'est pour ça que de temps en temps, il revient, il te propose d'aller boire un verre ou il veut juste une communication avec toi parce qu'il ne peut t'oublier. Et en fait, il sait que tu fais partie de sa vie et que tu fais partie de ses énergies. Et en fait, on te dit clairement que cet équilibre qu'il va devoir trouver, il doit déjà lever le voile de l'illusion sur l'équilibre entre le masculin et le féminin sacré qu'il a au fond de lui. C'est quelqu'un qui a dû, par son expérience professionnelle, par son éducation, par son parcours sentimental, laisser parler beaucoup plus le masculin. Et en fait, il est du coup dans des interactions froides. Sauf que aujourd'hui, on te dit que la clé, ça sera l'équilibre entre son féminin, sa sensibilité, ses émotions, du coup, ce côté émotif qui va du coup commencer à rejaillir. D'ailleurs, au plus près de toi, il se plaignait justement que il se sentait peut-être faible, qu'il n'arrivait pas à être le même, cette personne forte, dans l'ego, etc., etc. Et en fait, il va du coup devoir affronter des épreuves tout seul, comme un grand, de son côté, pour aller chercher cette sensibilité. Et c'est dans ce cycle initiatique que lui va se retrouver. Il doit saisir l'opportunité d'avancer. Alors bien sûr, on te dit que malgré ce lien internel qui vous unit et ce cycle initiatique de transformation, dans sa transformation, il va se placer dans sa coquille. Il va refuser toute interaction avec toi. Il y a d'ailleurs une femme sur laquelle il va aller. Parce que ce qu'il va chercher à faire, c'est pour oublier ce lien qui vous unit, et comme toi, tu n'adhères pas à des comportements de tentation, il fait le choix de se tenir à distance et d'engager une relation avec une autre personne, pensant, tu vois, enfin être, comment je dirais, que dans celle-ci, dans ce lien avec cette femme, il va en fait parvenir à te mettre dans un coin de sa tête et ne plus penser à toi. Et en fait, on voit que pour le coup, il fait, tu vois, les mauvais choix. Ce choix va plutôt justement lui montrer qu'il est sur la mauvaise voie, qu'il est dans des comportements où, en fait, cette relation ne vibre pas du tout avec lui. Et il va rentrer, tu vois, dans cette période sacrificielle. Alors clairement, hein, ces relations-là sont, je le dis à nos consultants, quand un runner bascule dans ces relations-là, c'est cette personne qui, du coup, cette tierce, va devoir révéler les comportements toxiques du runner. En général, il ne tombe pas sur une personne forcément équilibrée. Et en fait, c'est dans ces sacrifices qu'il doit trouver, lui, ce magnétisme, cet aspect où il doit s'équilibrer par lui-même, l'équilibre de ses énergies. Et en fait, tu vas tellement être présente dans sa tête à ce moment-là, et tu vas venir avec toute ta lumière, qu'il va comprendre qu'il commet des erreurs. Ça passe par ce processus de transformation qu'il doit intégrer dans la matière. Tu vois, on passe de l'énergie du monde derrière cette porte à la porte. Et là, en effet, on voit qu'il t'écrit un message. Soit uniquement dans l'objectif de te guérir toi-même. Lui fait les erreurs de son côté en vivant des expériences. C'est douloureux à souhait. Tu peux sentir la trahison, tu peux sentir le rejet, tu peux sentir l'humiliation ou l'injustice, le fait qu'il fasse ce choix vis-à-vis de cette femme. Si tu ressens ces émotions, profites-en pour les comprendre par rapport à toi-même. Et lui, laisse-le faire son cheminement. Sache qu'en tout cas, il n'y a rien de constructif pour lui derrière.